Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon petit cahier d'exercices sur la morphopsychologie. Voilà, donc la morphopsychologie, vous savez certainement ce que c'est l'étude du caractère d'après la forme du visage. Autrement dit, tel visage, tel caractère. La forme morpho pour en tirer la psychologie. Le visage, mais ça peut être un petit peu le corps aussi, la structure générale du corps évidemment n'est pas inintéressante, mais c'est quand même essentiellement le visage qui est parlant et qu'on étudie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit cahier d'exercices? D'abord, comme tous les cahiers d'exercices de chez Jouvence, ils sont structurés de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont structurés en fait un peu comme un stage à faire chez soi, seul ou avec des amis, mais en tout cas tranquillement, sans formateur. Le formateur, c'est lui, avec beaucoup d'exercices à faire soi-même, avec évidemment les corriger dans le petit cahier, et aussi, ça c'est la spécialité je crois de Jouvence, des dessins humoristiques qui sont assez sympathiques, je trouve en tout cas, et qui donnent beaucoup de, comment dire, de plaisir en fait à la lecture. Alors, donc, pour vous montrer voilà comment ça se présente, vous avez par exemple voilà, des choses comme ça, vous voyez, des petits quiz. Voilà, vous avez des fois des correspondances entre des visages et des mots, vous devez remettre dans l'ordre. Vous avez des quiz. Alors dans les quiz, il y a un peu d'humour aussi sur les personnages célèbres. Il y a des quiz sur l'histoire de la morphopsychologie, sur la nature même de la morphopsychologie, sur la façon de l'utiliser, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, vous avez ce que j'appelle en fait la pyramide, le modèle de la pyramide. Alors je vais essayer de le retrouver. Je ne sais pas s'il est là d'ailleurs. Voilà. Donc vous avez en fait en bas là, voilà, vous avez ce que j'appelle le modèle de la pyramide. Donc ça c'est quoi? C'est un modèle que j'ai élaboré pour les besoins de la cause, c'est-à-dire pour à la fois moi m'y retrouver et enseigner la morphopsychologie, soit dans des conférences, soit dans des formations. Et l'idée en gros c'est que notre personnalité c'est ça. Donc notre personnalité c'est quoi? C'est une espèce de, comment dire, de patchwork, mais aussi peut-être de millefeuille, et aussi de pyramide à étage, c'est-à-dire une superposition en fait de traits de caractère dominants et structurants. Une superposition de traits de caractère structurants et dominants, parce que tous les traits de caractère ne sont pas structurants pour la personnalité. Certains le sont plus que d'autres. Par exemple, si vous connaissez les termes de introverti, extraverti que Jung a élaboré, il est évident que ces termes-là, ces concepts-là, en fait, vont correspondre à des structures profondes de la personnalité. Quelqu'un qui est extraverti, tourné vers l'extérieur, pas du tout la même vie, le même fonctionnement que quelqu'un qui est introverti, tourné vers l'intérieur. Voilà. Donc, quels sont les étages qui sont analysés dans ce livre? Ce sont tout simplement les 5 étages du bas. Parce que ça correspond la plupart du temps aux conférences que je fais ou aux premiers jours de stage que je fais, qui correspondent aux 5 étages du bas. Alors, quels sont les 5 étages du bas? Le premier étage, ça correspond à un basique qu'on trouve partout dans tous les livres de morphopsychologie, c'est ce qu'on appelle l'axe dilaté-rétracté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le corps et le visage est plus ou moins dilaté, plus ou moins rond et large, ou plus ou moins rétracté, c'est-à-dire plus ou moins en fait fin et haut. En gros, c'est l'ovule et le spermatozoïde pour faire très court et très simple. Voilà. Sachant que nous, les êtres humains, on est un mélange des deux ovules, les deux cellules sexuelles, et que notre corps, il est à la fois un peu allongé et un peu arrondi. Mais par rapport à tous les visages, est-ce que le visage, il est plutôt rond et carré? Autrement dit, il s'est développé en largeur, ce qui correspond à un corps plutôt petit et rond avec un cou large et court, en hauteur? Ou est-ce que la personne va avoir plutôt une tendance affinée, c'est-à-dire grand et mince? Voilà, ça c'est la première chose, et ça correspond en fait à la vitalité pour les dilatés et à la sensibilité pour les rétractés. Autrement dit, plus on est petit et rond et large, plus on a de l'énergie, en fait, plus on a un potentiel d'énergie important. Plus on est grand et mince, plus on est évidemment hyper sensible, et évidemment on perd en vitalité ce qu'on gagne en sensibilité, et vice-versa. Ce qui est bien avec la morphopsychologie, c'est qu'il n'y a pas de valeur. Rien n'est bien, rien n'est moins bien, rien n'est mieux. Voilà, c'est juste des manières d'être, comme les couleurs, le rouge et le bleu. Après, on aime plus ou moins telle couleur. Ça, c'est chacun... voilà. Le deuxième étage de la pyramide, c'est ce qu'on appelle chez nous concentration-réactivité. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je vais le montrer avec un dessin parce que c'est difficile à expliquer avec des mots. Mais l'idée, c'est qu'on va comparer en fait les deux
partie du visage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le grand visage. Voilà, j'ai retrouvé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, voilà. Donc le grand visage, c'est le cadre, et le petit visage, c'est les récepteurs sensoriels constitués par les yeux, le nez, la bouche. Donc l'idée, c'est que le concentré, c'est ce visage-là, c'est un visage qui est un corps et un cadre rond dilaté, avec des récepteurs sensoriels qui sont petits, ramassés, concentrés au milieu du visage. Et inversement, les réagissants sont plutôt des gens grands et minces, avec un visage fin, en tout cas peu large, mais plutôt allongé, avec des récepteurs sensoriels très grands, très ouverts, très larges, qui mangent le visage et qui prédisposent en fait à la réactivité, à la communication, tandis que les concentrés, évidemment, vont plutôt être des gens qui gardent à l'intérieur les choses, que ce soit les idées, les émotions, mais ça peut être l'argent aussi sur un autre plan. Donc c'est des gens qui vont accumuler et qui vont restituer en fait tout ça de façon un peu explosive. C'est pour ça qu'on dit souvent entre nous que les concentrés sont un peu des cocottes minutes. Voilà, c'est des gens forts, qui vont jusqu'au bout, sont assez authentiques, mais ils ne sont pas forcément très souples. Contrairement aux réagissants qui, eux, sont dans la communication, le changement, l'instabilité, le mouvement, mais qui n'ont pas forcément de ligne directrice et qui peuvent qui ont une gestion plus ou moins, disons, aléatoire. Alors, troisième étage, c'est ce qu'on appelle chez nous rétracté latéral, rétracté frontal. Ça correspond, regardez bien les dessins, au profil. Donc, je ne sais pas si vous avez suffisamment le coup d'œil pour voir qu'il y a un profil qui est en haut, qui est le rétracté latéral, qui est allongé, oblique, on pourrait dire aérodynamique même. Et celui d'en bas, rétracté frontal, celui-là, il est davantage, comment je pourrais dire, redressé ou verticalisé, comme s'il avait pris un peu une porte un peu, voilà. Et ce qui va évidemment correspondre à du recul intérieur. Donc le rétracté latéral, visage incliné, aérodynamique, c'est celui qui fonce comme la voiture, comme les chiens, comme n'importe quoi, comme tous les animaux, comme voilà. L'aérodynamisme, c'est on fonce partout à tisse. Donc c'est l'indépendance, c'est le côté pragmatique des choses. Alors que le profil redressé, qu'on trouve plus en Asie, c'est un profil plutôt de gens lents, en tout cas qui prennent leur temps et qui réfléchissent avant d'agir. Et qui éventuellement sont plus forts dans la réflexion avant ou après l'action, donc autrement dire briefing, débriefing, que l'action proprement dite. Donc c'est des gens qui manquent parfois d'improvisation ou d'adaptation, mais qui sont plus forts, encore une fois, dans l'avant et l'après. Donc autrement dit, ce sont plutôt des coachs, tandis que les rétractés latéraux seront plutôt les sportifs, par exemple, ou des hommes d'action. Action, réflexion. Voilà, donc ça c'est un axe très intéressant. Le quatrième aspect, c'est ce qu'on appelle chez nous tonique atone. Donc là encore, je vous montre les dessins pour expliquer, en fait, pour vous montrer d'abord comment le petit livre fonctionne. Donc on n'a pas mis de photos, on a fait redessiner des photos en dessin. Donc le tonique, c'est le visage du haut. C'est quelqu'un en fait qui correspond à je me suis trompé, je vous ai montré les étages, excusez-moi. Je vais trop vite. Voilà, tonique atone, c'est ça. Voilà, voilà. Tonique en haut, c'est un visage en fait anguleux, assez fort. Des fois, on le trouve un peu dur. C'est le visage des chefs, des dirigeants. Et c'est souvent aussi, dans les bandes dessinées, le visage des méchants. Ils sont toujours représentés, les rebelles aussi. Avec un visage anguleux, dur, avec des traits forts, avec une mobilisation du tonus, avec l'envie d'exercer sa force sur le monde extérieur. C'est ça les toniques. Et la tonie, bien sûr, vous avez vu, c'est un visage plutôt rond, doux, tombant. Voilà, c'est plutôt réceptif en fait. C'est la capacité à faire avec, à composer plutôt qu'à s'opposer, à accepter, à écouter, à entendre, à comprendre. Donc c'est le visage des mamans, c'est le visage des bébés, c'est le visage des bouddhas, c'est le visage des psys quelque part, enfin de certains, en tout cas de ceux qui sont vraiment dans l'empathie. Et bien sûr, c'est encore une fois ni bien ni mal, simplement on a les qualités, ses défauts et vice-versa. Le tonique a la force, la volonté, la détermination, le courage, l'ambition pour aller de l'avant, pour diriger, voilà, c'est la main de fer, c'est la force de s'affirmer. Et la tonie, au contraire, c'est la souplesse pour composer, pour comprendre, pour nuancer, pour dialoguer, pour calmer, pour rassurer, pour apaiser. Voilà, voilà. Et on s'intéresse maintenant aux 3 étages du visage. Voilà, c'est les dessins que je vous ai montrés par mégarde tout à l'heure. Donc vous avez 2 et 1, je ne sais pas si on voit bien les 3. Là, je pense que vous devez voir les 3 dessins. Voilà. Les 3 étages du visage, en fait, correspondent verticalement aux 3 parties du corps, c'est-à-dire le bas du corps et du visage, c'est-à-dire les jambes jusqu'à la ceinture, correspondent à la bouche jusqu'à la racine du nez. Le tronc, c'est-à-dire de la ceinture au cou, ça correspond à la partie médiane du visage, c'est-à-dire essentiellement le nez,
inclut les yeux et les oreilles. C'est un concentré de récepteurs sensoriels, c'est l'étage de la communication. Et la tête dans le corps correspond au front dans la tête. C'est la partie contrôlante, conceptualisante. Donc c'est voilà, c'est cette partie qui fait appel à l'intellect essentiellement, à la mémoire éventuellement, au contrôle en tout cas, à la conception, le côté créatif, éventuellement le côté spirituel aussi. Voilà. Et j'ai oublié de dire que la partie basse, la partie instinctive, c'est-à-dire la mâchoire et les jambes, correspondent au cerveau reptilien, le côté animal, la sexualité, le plaisir, mais aussi le côté enfant qui est en nous. Voilà, donc le corps, le cœur, la tête. L'enfant, l'adulte, le parent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Cerveau reptilien, cerveau limbique, cerveau cortical. Ce sont des raccourcis, évidemment, ce n'est pas aussi mécanique que ça. Donc le but, c'est d'apprendre à déterminer en fait quelle est l'étage dominante, on me dit quelle est la priorité consciente ou inconsciente de soi et de l'autre. Est-ce que c'est mon corps, c'est-à-dire le côté matériel, charnel, sensoriel, le plaisir? Est-ce que c'est le relationnel, c'est-à-dire l'étage du milieu, c'est-à-dire la communication, les émotions, les sentiments? Ou est-ce que c'est la tête, c'est-à-dire les idées, les pensées, les compétences, le travail, la spiritualité ou la créativité? Voilà, pour faire très court et très simple. Après, dans ce petit cahier d'exercice, vous avez, je crois, de mémoire, un petit portrait à la fin, un portrait complet à faire. Donc vous avez un visage qui a été redessiné à partir de photos. Voilà. Et sur les 5 éléments, vous avez un curseur à disposer pour savoir si c'est plutôt dilaté ou rétracté, si c'est plutôt concentré ou réagissant, latéral ou frontal, tonique, atone, et puis après quel est l'étage dominant. Et bien sûr, vous avez à chaque fois les corrections dans ce petit cahier d'exercice. Voilà. Merci de votre écoute.